La page à propos, on la connaît tous, c'est souvent la page un peu oubliée d'un site web, celle qu'on remplit vite fait, et pourtant c'est l'une des plus visitées. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette simple page en une histoire vraiment puissante, une histoire qui crée une connexion authentique. Ça sonne un peu fou, dit comme ça, non? Une connexion chimique? Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science. L'idée, c'est de dépasser la simple information pour aller chercher une vraie connexion émotionnelle. Et la science, justement, nous montre comment faire. Et voilà la clé, c'est confirmé par une étude de Berkeley. Une bonne histoire, ça a un impact bien réel, un impact biologique. Ça libère de l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de la confiance, de l'attachement. Donc le storytelling, ce n'est vraiment pas juste un artifice marketing. C'est un levier concret pour bâtir la confiance. Mais au fond, pourquoi est-ce que cette connexion est si cruciale aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que, dans un monde où l'attention est devenue une ressource super rare, il ne suffit plus d'informer. Il faut absolument créer un lien. Alors, accrochez-vous bien, parce que ce chiffre du Nielsen Norman Group, il pique un peu. En moyenne, les gens ne lisent qu'un petit quart du texte sur une page web. Ça veut dire qu'on a une fenêtre de tir minuscule pour capter l'attention et faire passer notre message. Et c'est justement là que le bât blesse. La plupart de ces pages sont de simples listes de faits. Des dates, des noms de fondateurs, des services. C'est bien, ça parle à la logique, mais ça oublie complètement l'émotion. Du coup, ça n'engage personne. Donc le vrai changement de perspective, il est là. On ne cherche pas juste une satisfaction rationnelle. Une étude de la Harvard Business Review le montre très bien. Les clients qui se sentent émotionnellement connectés à une marque sont beaucoup, beaucoup plus fidèles. Le but, c'est de créer ce lien qui dure. D'accord. Mais alors, concrètement, comment on la construit, cette fameuse histoire? En fait, tout repose sur 3 piliers, 3 fondations essentielles pour bâtir un récit solide. Le premier pilier, c'est l'identité. C'est le cœur du réacteur, le qui. Pour la définir, il faut se poser les bonnes questions. Quelle est l'origine de l'entreprise? Qui compose l'équipe? Et surtout, quelles sont nos valeurs profondes? C'est ça le socle de toute authenticité. Le deuxième pilier, c'est la voix. Si l'identité, c'est le qui, la voix, c'est le comment. C'est la manière de parler. Le ton sera-t-il drôle, sérieux, technique, ou au contraire très familier? Le plus important, c'est de choisir une voix qui soit le reflet de l'identité, pour créer une vraie proximité. Et enfin, le pourquoi. Attention, il ne faut pas confondre la mission, qui est le problème concret qu'on résout, et la vision. La vision, c'est plus large, c'est la perspective sur le monde, le but ultime qui nous anime. Et c'est souvent l'élément le plus puissant de toute l'histoire. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir comment ces piliers prennent vie à travers quelques exemples de marques qui maîtrisent vraiment l'art de raconter leur histoire. Prenons Kellogg's. En utilisant des mascottes que tout le monde connaît, la marque a su créer un lien très affectueux avec les enfants. Et une fois adulte, ce souvenir nostalgique est toujours là et il maintient un attachement hyper durable. C'est un exemple parfait de lien émotionnel qui a été bâti sur des décennies. Grizzly, c'est un autre style. C'est un outil de gestion, donc ça aurait pu être très froid, très corporate. Mais pas du tout. Ils ont choisi une communication super amicale, une culture d'entreprise décontractée, leur storytelling est ludique et on a l'impression de connaître l'équipe. Ça rend la marque accessible, sympa et du coup, on s'en souvient. Ah, Patagonia. Là, on est en plein dans la puissance du pourquoi. L'histoire de la marque ne fait qu'un avec celle de son fondateur, Yvon Chouinard. Sa passion pour l'escalade et son engagement pour l'environnement, ce ne sont pas juste des arguments marketing, c'est l'identité de la marque. Et c'est cette authenticité totale qui leur donne une crédibilité incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour rendre une mission super technique et bien percutante? Arémond, qui fabrique des composants pour les voitures, a trouvé une formule géniale. Cette phrase, elle crée une image mentale immédiate, super puissante. Elle ne décrit pas le produit, non, elle montre son impact de façon spectaculaire. Bon, pour conclure, résumons un peu les ingrédients essentiels. Comment être sûr que notre histoire va créer une connexion qui va vraiment durer dans le temps? En fait, tout se résume un peu à cette règle de 3. L'histoire doit être sincère, c'est-à-dire authentique. Elle doit être en adéquation, donc elle doit résonner avec les besoins et les valeurs de son public. Et bien sûr, elle doit générer des émotions. C'est ça la recette pour un lien solide. Au final, la philosophie derrière tout ça est assez simple. On ne parle plus vraiment de marketing, mais de communication, d'humain à humain. Et pour aider à mettre tout ça en forme, on peut même s'aider d'outils d'IA pour un premier jet. Mais attention, il faudra ensuite absolument y mettre sa touche personnelle, son authenticité, avec des vraies photos et des éléments bien humains.
Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour transformer une simple page en un puissant récit de connexion. La question, ce n'est plus de savoir s'il faut raconter une histoire, la vraie question c'est laquelle allez-vous choisir de partager. Votre histoire commence maintenant. Quelle sera-t-elle?